Hélas, peu de temps elle eut ce logis-là. Au retour de l'hiver, vite elle s'en alla. Pas bien loin. Elle vint occuper le deuxième, un étage plus bas. Ce n'était plus la même. Oh non. Déjà le ver se cachait dans la fleur, et l'oiseau gémissait aux mains de l'oiseleur. Pauvre fille, elle avait jeté son âme d'ange au vice, comme on jette une perle à la fange. Il faut pourtant la plaindre. Elle crut à l'amour, comme un aveugle croit à la clarté du jour. On lui dit qu'elle était d'une beauté divine, et qu'on voulait l'aimer, elle, pauvre orpheline, pour combler dans son cœur les vides de la mort. Sur le chemin du mal, on l'entraîna si fort, le piège fut si bien dérobé sous les roses, et les baisers si doux pour ses deux lèvres roses, que sa pauvre vertu ne sut pas résister. Donc au deuxième étage, elle vint habiter. La Vierge pure était à présent la grisette. Elle quitta bientôt sa modeste toilette, plus de mouchoirs de laine et plus de bonnets blancs, mais un petit fichu qu'on noue avec talent, un chapeau gracieux et des robes de soie. Et malgré tout cela, pour elle plus de joie. Elle essayait encore de travailler le jour, et puis la nuit venait, nuit de chant et d'amour. Ainsi pendant 6 mois coula son existence. Reportant sa pensée au jour de son enfance, elle avait bien des fois de déchirants remords, en ayant souvenir de ses vieux parents morts, lui répétant jadis d'être honnête sans cesse, qui, s'ils vivaient encore, on dirait leur vieillesse. Elle songeait aussi, les yeux de pleurs rougis, à son ancienne chambre, humble et chaste logis, et disait: plus t'es mieux là-haut dans la mansarde, plus près du ciel d'azur et de Dieu qui nous garde.